Salut les amis, j'espère que ça se passe bien. Et c'est parti pour Info AES. Oui, c'est l'info AES. Comme vous le savez, l'info AES, c'est la version française, c'est la version qui est suivie par nos frères de l'AES qui ne comprennent pas Bambara. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler très rapidement de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. On va parler du Premier ministre Ousmane Sonko aussi. Et enfin, on va parler de la CEDEAO. Et puis voilà. Alors, dernièrement, on a vu une petite vidéo d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Il était, si je ne me trompe pas, il était en Gambie. Il était en Gambie. C'est une visite de travail très rapide, hein. Et entre-temps, malheureusement, le Sénégal est un pays c'est un pays qui a été choisi pour négocier les pays de l'AUS. Oui, c'est un pays qui a été choisi pour négocier. Donc, c'est un pays négociateur, hein. Ils sont négociateurs. Ils doivent venir discuter avec les pays de l'AUS pour éventuellement essayer voilà, de nous convaincre de revenir dans la CEDEAO. Et tout le monde se rappelle lorsque Ahmed Bola Tinubu, lors d'un sommet de la CEDEAO, il demandait à Bassirou Diomaye Faye, please, d'aller rencontrer ses frères du Mali, du Togo, disons du Mali, du Niger, du Burkina, pour tenter de nous faire revenir. Et Ahmed Bola Tinubu, c'est ce qu'il disait à l'époque, on l'écoute. Hein. Monsieur Faye, so please become our special envoy along to do a round clock walk with our brothers in Mali, Burkina Faso, and Niger, and coordinate with me if necessary, and with the commission. Thank you, Mr. President. J'accepte. Voilà, donc par ces mots, le président Bassirou Diomaye Faye, il a accepté, il a accepté, il a accepté d'être négociateur. Voilà. Mais vous savez, lorsqu'on accepte d'être négociateur, eh bien, il faut être prudent. Il faut éviter de prendre la parole publiquement et à chaque fois de dire, de prendre parti. Voilà. De prendre parti lorsque vous êtes un négociateur, ne doit pas prendre parti. Voilà. Je vous donne un simple exemple. Hein. Un négociateur qui doit aller parler à un preneur d'otages, lorsque le preneur d'otages, il sait que c'est vous qui avez été choisi pour négocier avec lui, et déjà, il vous entend en train de parler, mal parler de lui, ou bien dire non, mais attends, mais ce gars-là, il se prend pour qui? Pourquoi il prend les gens en otage? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Ça va pas bien se passer. Ça ne va pas bien se passer. Parce que toi, tu as été choisi pour négocier. Quand on te choisit pour venir négocier, faut pas, faut pas donner tort à la personne que tu dois aller négocier après. Je sais pas. Je ne veux pas dire que c'est pas intelligent, mais je veux dire que c'est pas technique. Toi, tu as été choisi pour aller négocier quelqu'un qui est fâché. Le monsieur, il est fâché, il dit, lui, il a quitté l'organisation. Il dit, c'est fini, CEDEAO, c'est fini, je reviens plus parce que les mecs de la CEDEAO, ils m'ont énervé. Ils ont fait de la manipulation, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fermé les banques, alors qu'ils n'avaient pas le droit de fermer les banques, ils ont fermé les frontières, ils n'avaient pas le droit de les faire. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, on est fâché, on se retire. Toi, tu es choisi pour venir négocier. C'est toi le négociateur, le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est vous qui devez négocier. Et vous, étant au Sénégal, en Gambie, par-ci et par-là, vous parlez. Oh non, mais les mecs là, ils se prennent pour qui? Pourquoi les gars, ils font ça? C'est comme... C'est pas bien. Parce que quand vous parlez comme ça, là,
quand vous allez revenir nous voir, nous, ici, là, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais attends, on a entendu ce que tu as dit l'autre jour. Donc, c'est pour ça que les négociateurs ne doivent pas parler. Ils doivent faire attention. On va juste écouter ce que Ousmane Sonko a dit là, et ainsi que Bassirou Diomaye Faye. On va les écouter et c'est intéressant. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. On écoute. Est-ce que vous avez évalué vos chances de réussite dans cette médiation-là et comment vous allez travailler avec le président du Togo, avec qui vous allez travailler sur ce dossier-là, et éventuellement avec le président de la Guinée-Bissau qui a offert également ses services dans ce cadre-là? Ah non, là, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. C'est la presse sénégalaise qui lui pose la question comment il va faire parce qu'il a été choisi par ses pairs pour négocier. Voilà. Qu'est-ce qu'il répond? On écoute. Bon, moi, j'estime que la situation de la CEDEAO est sous nos yeux. On ne peut pas la nier. Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté. Il faut le reconnaître. Parce que quand une organisation qui est bâtie avec des objectifs d'intégration économique et commerciale, toujours en tout cas plus poussés, quand on voit qu'il y a des pays qui cherchent à sortir de cette organisation, on ne peut pas dire que l'organisation se renforce. Et quand l'organisation ne renforce pas, elle faiblit forcément. Je suis arrivé dans un contexte où ces 3 pays-là ont annoncé leur départ. La période de préavis est en train de courir jusqu'en janvier. Notre responsabilité en tant que contemporains qui devons administrer cette situation malheureuse, c'est de parler aux uns et aux autres. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté. Quand je dis communauté, je parle de tous les pays. Et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. Je n'ai pas attendu d'aller à la CEDEAO. Dans le cadre des visites que j'ai entreprises pour raffermir les relations du Sénégal avec ses voisins. D'abord, avec qui nous partageons la même frontière, avec qui nous adressons des défis communs qui sont très prégnants, notamment le Mali. Mais je suis allé dans ce sens-là pour le renforcement de la coopération bilatérale et j'en ai profité pour leur dire ce que je pense de leur projet de mise en place d'une confédération. D'abord, je respecte leur souveraineté et leur choix, mais j'ai essayé d'attirer l'attention de mes homologues de ces pays-là qui traversent une situation que l'on connaît et à laquelle nous sommes très solidaires, ainsi qu'avec leur peuple, pour essayer de les faire revenir autour de la table des négociations. Parce que ce qui n'est pas bien quand il y a conflit, c'est qu'il n'y ait pas de plage pour se parler. À ce que je sache, aucun pays n'est allé bombarder aucun autre pays. Les États-Unis, en 1945, ont fait ce qu'ils ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Est-ce que pour autant ils ne se sont pas parlé? Si. Donc, on ne peut pas accepter une situation de fait où il est impossible qu'un dialogue puisse avoir entre les États de l'Alliance du Sahel et la CEDEAO. Cela n'a rien à voir avec la mise en place de leur confédération. Mais même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir, et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire. Voilà. Donc ça, c'est
C'est ce que le président sénégalais dit. Bon, en substance, hein, en substance, bon, lui, il dit, bon, voilà, à la base, il parle un peu de l'échec de la CEDEAO, parce qu'à la base, la CEDEAO, c'était pour l'intégration, mais voilà, elle se désintègre, et lui, il n'est pas trop favorable à cela. Et puis, bon, il veut que nous puissions discuter. Il parle il faut tout faire pour discuter, pour maintenir le dialogue. Lui, il y a beaucoup de dialogue. Il dit qu'il faut tout faire pour maintenir le dialogue, même si on devait partir. Bien, quand même, tu vois, lui, il a été quand même, il a été, on peut dire, plus souple que Ousmane Sonko. On écoute Ousmane Sonko maintenant. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous nous sommes inscrits dans une ligne très claire et très ferme et une vocation irrévocable qui est une ligne panafricaine. C'est extrêmement important pour nous. Et c'est pourquoi, depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Voilà, nos nations. En fait, sa dernière phrase, moi, elle m'a fait un petit peu, je sais pas, je m'excuse de le dire comme ça, mais sa dernière phrase, elle m'a fait un petit peu rire, quoi. Quand lui-même, il dit que nos nations prises isolément ne peuvent pas percer, ne peuvent pas aller loin, parce que ça, ouais. Alors qu'il y avait la Fédération du Mali, hein, et ça a été cassé par le Sénégal. Bon, voilà, c'est le Sénégal voilà, qui a mis fin à la Fédération du Mali, hein. Après, peut-être que si on demandait aux Sénégalais aussi, ils vont dire que c'est les Maliens qui ont mis fin à cela, hein. Chacun va donner sa version des faits, hein, je crois bien. Mais je crois bien que, oui, qui a mis fin à la Fédération du Mali, c'est bien le Sénégal, hein. Voilà. Léopold Sédar Senghor, il s'est arrangé avec, je crois que c'est Mamadou Dia, hein, ils sont arrangés pour faire un coup à Molibo, et puis ils l'ont dégagé. Voilà. Mais voilà, ça, c'est pas Ousmane Sonko qui l'a fait. Quelqu'un me dira, non, c'est pas Sonko qui l'a fait. Mais comme quoi, il faut qu'on se mette ensemble. C'est difficile de se mettre ensemble. Lorsque certains pays sont dirigés par la France, par l'Occident, par l'Union européenne, c'est difficile. Lorsque vous prenez le regroupement de la CEDEAO, toute la CEDEAO, elle est dirigée par l'Union européenne, la France. C'est dommage de rester, c'est dommage. On ne peut pas rester dans une organisation comme ça. Et puis, il n'est pas à exclure. Je ne le souhaite pas du tout. Je ne le souhaite pas. Mais peut-être qu'un jour, la US aussi peut se retrouver dans les griffes de ces puissances-là, de ces pays-là. C'est toujours possible. Tout dépend des chefs d'État qu'on a. Imaginez qu'un jour, dans la US, vous ayez un président, je ne sais pas, une marionnette, un épouvantail qui va se laisser faire. Et voilà, et c'est possible. Ce n'est pas exclu. Et on ne le souhaite pas du tout. On ne le souhaite pas du tout. Voilà, mais quand même, je veux dire que Ousmane Sonko, en fait, pour analyser le message qu'il a passé, je pense que c'est un message récent, hein. Il était en Gambie
ça doit être très récent, c'est très récent. Voilà. En fait, en analysant, je me dis qu'il a fait une petite erreur. Vous savez, le Sénégal est dans une position de médiateur, de négociateur. Et un négociateur ne doit pas à l'avance faire le jugement. Lui, il était en train de faire le jugement déjà. Il a déjà jugé. Sonko, il a déjà jugé. Il dit non, on n'est pas d'accord avec les gars qui veulent partir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne fait pas ça, monsieur Sonko. On ne fait pas ça. On ne dit pas ça quand on est négociateur. Un négociateur, on ne doit pas savoir ce que le négociateur il va dire ou faire à l'avance. Il faut attendre d'abord qu'il soit venu, qu'il dise ce qu'il a à dire. Nous, maintenant, quand on entend des choses comme ça, on se dit, bon, ce mec-là, il a été choisi comme négociateur, mais on sait déjà ce qu'il pense. On sait, il a déjà dit qu'il n'est pas d'accord avec nous. C'est clair. Et il va venir pour nous dire, non, on n'est pas d'accord, vous revenez. C'est un peu, c'est pas facile. Vous savez, pour arranger des choses comme ça, je crois déjà que c'est difficile de faire revenir les pays de l'AES parce que les chefs d'État de l'AES, certains sont allés un peu loin, voire même trop loin. Ils ont dit qu'on ne revient plus en arrière et c'est fini. Ils l'ont dit déjà. Ils ont pas dit, à la limite, c'est comme s'ils avaient juré déjà. Ouais. Donc, revenir dans la CEDEAO, c'est risquer en fait de se mettre en conflit soi-même avec sa population. Voilà. Ça risque de faire très mal lorsque les chefs d'État vont dire qu'ils vont revenir. Ça va leur faire très mal. Parce que la population, actuellement, elle est braquée. Elle ne veut pas que l'on revienne en arrière. Voilà. Donc, les chefs d'État, ils ont quasiment pris les engagements de ne pas revenir en arrière. Ça va être difficile. Mais par contre, Bassirou Diomaye Faye, lui, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, parce que lui, il a été beaucoup plus souple. Il a été très souple, très technique. Très souple, très technique. Voilà, il a dit à la base, la CEDEAO, c'est là pour l'intégration, mais la CEDEAO, elle est en difficulté. Et il n'a pas jugé, il n'a pas voulu directement s'en prendre à au fait qu'on s'est sorti, à notre sortie. Il dit oui, bon, voilà, même s'ils sont bons, ben, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. Je crois que lui, quand même, lui, il est bien parti, il a été bien. Mais Sonko, sur ce coup, il a mal fait. Voilà. Il a mal fait. Voilà, donc c'est de ça que je voulais vous parler. Et puis, bah, écoutez, mettez vos commentaires, hein, dites ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous, la Confédération des États de l'Afrique, des États du Sahel, est-ce que vous voulez repartir dans la CEDEAO? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade? Ça, voilà. Faites vos propositions. Mais en tout cas, moi, ma proposition, c'est que depuis maintenant, dès maintenant, il faut que nos pays commencent déjà à négocier avec les pays de la CEDEAO pour voilà, faire des partenariats bilatéraux. Voilà. Parce que tout a commencé par des partenariats bilatéraux et voilà. Tout commence par ça d'abord. Il faut qu'on aille vite sur ça. Voilà, c'est ce que je pense. Allez, merci beaucoup les amis, vous qui nous suivez de partout dans les pays de l'AES et au-delà des pays de l'AES, dans les Caraïbes. On vous salue. Merci et à bientôt. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru. Awo auka boulangerie ko, pâtisserie, foka se akwa restaurant dumni duman ko ma. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru ma o kelen fila ku ka dawa ele auye. Kasangani auka nisonja ye dala dumni fen na strafe, foka ta se mini fen ma. Boulangerie, pâtisserie Nomo Buru ma o kelen fila ku ka dawa ele choi sotiba aseila. Katengu 3e pona. Kelengrani ala sraba mimbeno no be teme kata babili koronina. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomo Buru ma o ka dawa ele nenflene ka nyashi auka clinique médical Almedma. Aw ma munun be ka foko wuli ka jɔ ko de ka gɛlɛ aw ma. A b'a fɛ k'aw ka dala dumuni fɛnw fo ka se a minfɛn dumanw ma k'u lasɔrɔ aw ka so. Nɛgɛjuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo min ye 90 99 23 78 walima na 95 70 69 69. Aw ka nisɔndiya kama boulangerie pâtisserie restaurant Nomo Buru maaw u kelen do ka koba camanw labɛn. N balimakɛ n balimamuso nɛgɛjuru sira ninnu kongo i ka galon bɔ an da.